Non, Edmond, n'ouvre pas! Tu te souviens, quand nous avons laissé nos deux amis, quelqu'un sonnait à la porte. Edmond, le hérisson, a aussitôt ouvert alors que Monsieur Ronchonchon n'en avait aucune envie. Tu veux savoir ce qui va se passer? Allons vite les retrouver. Sur le pas de la porte, Monsieur Ronchonchon découvre sa voisine, Madame Lafouine, qui lui sourit. « Oh non, pas elle, lui qui essaye toujours de l'éviter. » Le vieux monsieur soupire, contrarié. « Qu'est-ce que vous voulez ?» La dame tient dans ses mains une grande assiette recouverte d'un torchon. Elle se hisse sur la pointe des pieds pour tenter d'apercevoir Edmond qui s'est réfugié sur le meuble à chaussures. « Oh, vous avez un invité. Il me semblait bien avoir entendu parler. Comme j'ai préparé des sablés croustillants à la cannelle, je me disais que cela pouvait être agréable de les partager avec vous. » Monsieur Ronchonchon grimace et se balance d'une jambe à l'autre. Comment sortir de ce piège ? Je suis assez occupé, voyez-vous. Mais Edmond le coupe brusquement. « Oh, c'est tellement gentil, et ça sent si bon. On va accompagner ça avec du thé, ça sera un délice. Venez !» La voisine ne se fait pas prier et suit le petit animal jusqu'au salon. Ronchonchon reste devant la porte, les bras ballants. « Mais c'est pas vrai, ce hérisson de malheur est un vrai ouragan, et en plus il décide pour moi. » Il claque la porte énervé et les rejoint en pestant. « J'imagine que je dois faire du thé alors. » Madame Lafouine pose son plat sur la table basse. « Oh, c'est gentil à vous. On a si peu l'occasion de discuter. Je suis ravi. Et toi, mon petit, tu es nouveau dans le quartier? Je ne t'ai encore jamais vu. Je m'en serais souvenu. Un si joli minois. » Le vieux bonhomme file dans la cuisine pour échapper à leur bavardage. « Un si joli minois, gna 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 gna. » Il prend un plateau, y installe les cuillères et le sucre sans desserrer les dents. Puis, il verse l'eau bouillante dans les tasses et rajoute les sachets de thé sans ménagement. « Je n'en peux plus de tout ce cirque. Je veux retrouver ma tranquillité. » Ronchonchon s'imagine rester caché tout seul dans la cuisine. Sa voisine est un vrai moulin à paroles et Edmond semble adorer ça. Il se masse les tempes et hésite. Puis, il finit tout de même par aller les rejoindre d'un pas traînant. Après tout, il est chez lui. La vieille dame l'accueille avec un sourire bien trop grand. Ah, que c'est agaçant! « Mon cher voisin, vous voici enfin! Edmond me racontait qu'il serait votre assistant au potager. C'est formidable! » Formidable, si on veut. Le vieux bonhomme jette un œil au hérisson qui enfourne les sablés dans sa petite bouche comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. « Ces sablés sont divins, Madame Lafouine. » La dame rit en rougissant. « Oh, ce n'est pas grand-chose, surtout du beurre, de la farine et du sucre, mais ils font toujours leur petit effet. Je vous crois volontiers, mais on sent que vous y avez mis beaucoup de gentillesse aussi. Vous pourriez m'apprendre à cuisiner, enfin, si vous voulez bien. Avec grand plaisir, mon petit. Si tu veux, passe donc à la maison dans la semaine. Ça sera aussi l'occasion de discuter et d'apprendre à nous connaître un peu plus. Je suis seul, tu sais, et les journées sont parfois longues. » Monsieur Ronchonchon hausse les sourcils. Alors sa voisine se sent seule. Il n'y avait jamais songé. Lui qui recherche tant la solitude, il doit avouer que ça lui fait quelque chose d'imaginer cette dame triste et sans personne. Edmond tape dans ses petites mains en chantonnant. Oui, j'adore l'idée. On pourrait se rendre visite chaque matin, comme un rituel. Une fois moi, une fois vous.
Ronchonchon recrache son thé, manquant de s'étrangler. Alors là, c'en est trop. Ce petit animal a un sacré culot. Madame Lafouine semble avoir remarqué son trouble, puisqu'elle répond sans attendre. « Oh, mon cher petit, c'est gentil à toi, mais Monsieur Ronchonchon n'est peut-être pas enchanté à l'idée d'avoir de la visite si souvent. » Edmond fixe son hôte en mastiquant une énorme bouchée de sablé. « C'est vrai? Ça t'embête ?» Le vieux bonhomme se passe les mains sur le visage, le voilà dans de beaux draps. Il n'a pas envie de vexer sa voisine. « Eh bien, non, évidemment que non. Mais n'oublie pas que tu as de quoi faire dans le potager, ça va t'occuper. D'ailleurs, avec tous ces sablés, sans parler des céréales de ce matin, je ne suis pas sûr qu'il te reste de la place pour les limaces. »« Oh, ne t'inquiète pas pour ça, j'ai un appétit d'ogre, moi. » Si tu le dis. Madame Lafouine sourit en buvant une gorgée de thé. Elle semble vraiment passer un agréable moment, et Ronchonchon finit par se détendre un peu. La matinée passe, et le vieux bonhomme ne pense même pas à regarder l'heure une seule fois. Ce n'est pas si désagréable finalement. Mais, soudain, Edmond devient tout pâle. Ronchonchon l'observe et fronce les sourcils. « Tout va bien, petit ?» Le hérisson secoue la tête d'un air étrange. Madame Lafouine se lève et s'agenouille à ses côtés. Elle lui effleure le bout du nez. « Il n'a pas l'air en forme, ses yeux sont beaucoup trop brillants et sa petite truffe est toute chaude. » Ronchonchon commence à s'inquiéter. Cet intrus est assez agaçant, mais il ne lui souhaite pas du mal, tout de même. « Je vais t'apporter un peu d'eau, ça va te faire du bien. » Il court à la cuisine pour remplir une petite soucoupe et lui rapporte. Mais Edmond boit à peine quelques gouttes. Il pose son museau épuisé sur le fauteuil. Le vieux monsieur le regarde, de plus en plus soucieux.